Avez-vous déjà eu l'impression d'être inexplicablement fatigué ou épuisé après une conversation avec quelqu'un? L'univers vous a peut-être conduit ici pour découvrir pourquoi cela se produit. Dans cette vidéo, nous examinons le phénomène des vampires énergétiques, des personnes qui, souvent sans mauvaise intention, peuvent absorber et affecter l'énergie des autres. Qu'est-ce qu'un vampire énergétique exactement? Les vampires énergétiques sont des personnes qui ont la capacité de retirer de l'énergie à d'autres personnes. Cette dynamique est généralement émotionnelle et psychologique et se produit souvent dans les interactions qui présentent un déséquilibre dans le taux d'échange émotionnel. Influence sur les autres, les vampires énergétiques ont tendance à absorber l'énergie vitale de leurs semblables par des plaintes excessives, des manipulations ou une négativité exagérée, consciemment ou inconsciente. Ils laissent souvent un sentiment d'épuisement et de malaise chez les personnes avec lesquelles ils interagissent. Distinction entre l'épuisement physique et l'épuisement énergétique. Épuisement physique ***, ce type de fatigue résulte d'un travail physique ou d'un manque de repos et peut souvent être réparable par le repos et le sommeil. Épuisement énergétique, en revanche, l'épuisement énergétique est le résultat d'un stress émotionnel ou mental provoqué par les interactions avec les autres, en particulier les vampires énergétiques. Elle peut se manifester par une sensation de lourdeur, un brouillard mental ou une sensation de vide et ne peut pas être facilement corrigée par le sommeil. Maintenant que vous avez une compréhension de base de ce que sont les vampires d'énergie et de leurs effets, je vais vous approfondir les différents types de vampires d'énergie dans le prochain chapitre. Vous apprendrez à reconnaître les différentes espèces et à comprendre comment vous protéger de leurs influences. Dans ce chapitre, nous explorons les signes et comportements spécifiques qui peuvent indiquer que vous interagissez avec un vampire énergétique. Il est essentiel de reconnaître ces signes afin de pouvoir réagir de manière appropriée et préserver votre énergie. Comportements et caractéristiques typiques des personnes considérées comme des vampires énergétiques. Négativité excessive. Les vampires énergétiques ont tendance à se plaindre constamment et à répandre la négativité, ce qui peut réduire l'énergie des personnes qui les entourent. Comportement manipulateur. Ils manipulent souvent les conversations et les situations en leur faveur et laissent les autres épuisés ou dépassés. Besoin d'attention. Les vampires énergétiques recherchent souvent une attention excessive et la confirmation des autres pour se charger énergétiquement. Manque de confiance en soi, vous avez souvent une faible estime de soi et essayez de la compenser en absorbant l'énergie des autres. Sentiments et symptômes personnels que vous pourriez ressentir lorsque vous interagissez avec un vampire énergétique. Épuisement et fatigue, vous vous sentez inexplicablement fatigué ou énergétiquement vidé après des interactions avec la personne. Sentiment de frustration ou d'irritation, vous pouvez ressentir un sentiment croissant de frustration ou d'irritation pendant ou après les conversations, sans raison évidente. Vide émotionnel, un sentiment de vide ou une « gueule de bois » émotionnelle peut se produire, même après de courtes rencontres. Humeur déprimée, votre humeur peut se détériorer rapidement et vous pouvez vous sentir déprimé ou affecté négativement. En reconnaissant ces comportements et symptômes, vous pouvez mieux comprendre quand et comment votre énergie peut être soustraite d'un autre. Dans le chapitre suivant, nous examinerons de plus près les différents types de vampires énergétiques et discuterons de stratégies spécifiques sur la façon dont vous pouvez gérer chaque type pour protéger votre énergie personnelle. Les vampires énergétiques ne sont pas tous égaux, ils se viennent sous différentes formes avec des comportements et des stratégies spécifiques pour absorber l'énergie des autres. Dans ce chapitre, nous explorerons différents types de vampires énergétiques et présenterons des stratégies de manipulation efficaces pour chaque type afin de vous aider à protéger et à préserver votre énergie. Catégorisation de différents types de vampires énergétiques. Le narcissique, ce type se caractérise par une image de soi exagérée et un manque d'empathie pour les autres. Les narcissiques recherchent constamment l'admiration et l'attention. L'éternel pessimiste, également connu sous le nom de « reine du drame », ce type voit toujours le pire dans chaque situation et est enclin à partager ses opinions négatives avec d'autres, ce qui conduit souvent à une baisse de l'humeur générale. Le manipulateur, habile à traiter avec d'autres personnes, ce type utilise la manipulation sociale et émotionnelle pour atteindre ses objectifs, souvent au détriment de l'énergie des autres. La victime, ce type joue constamment le rôle de la victime, quelle que soit la réalité de la situation, et cherche le réconfort et l'attention en attirant les autres dans ses problèmes. Modèle de comportement et stratégie de manipulation spécifique pour chaque type. Le narcissique. Stratégie de manipulation, fixer des limites claires et éviter d'entrer dans le jeu de l'admiration constante. Rester neutre et distant lorsque des exigences narcissiques sont faites. L'éternel pessimiste. Stratégie de manipulation, confrontez-le à la réalité et à la positivité. Offrez des solutions au lieu de simplement faire preuve de compassion et limitez le temps que vous passez à discuter ensemble sur les problèmes. Le manipulateur. Stratégie de manipulation, soyez conscient des tactiques manipulatrices et ne vous laissez pas exploiter émotionnellement. Communiquez clairement et déterminez vos propres besoins et limites. La victime. Stratégie de manipulation, encouragez la responsabilité personnelle et évitez de vous précipiter constamment à la rescousse. Aidez la victime à trouver ses propres solutions au lieu de toujours écouter et de consoler.
En comprenant ces types et en appliquant des stratégies ciblées, vous pouvez empêcher efficacement votre énergie d'être soustraite inaperçue. Dans le chapitre suivant, nous nous concentrerons sur la façon dont vous pouvez protéger et renforcer votre aura non seulement pour réagir aux attaques, mais aussi pour promouvoir de manière proactive un environnement énergétique sain. Votre aura est comme un bouclier personnel contre les influences négatives. Dans ce chapitre, nous nous consacrons aux techniques et pratiques avec lesquelles vous pouvez renforcer et protéger votre aura. Nous discutons également de l'importance de fixer des limites mentales et émotionnelles pour protéger votre énergie des vampires énergétiques. Techniques et pratiques pour renforcer et protéger votre aura. Technique de visualisation, l'une des méthodes les plus efficaces pour protéger votre aura est la visualisation. Imaginez comment une lumière vive ou un bouclier de protection est construit autour de vous qui ne laisse passer que de l'énergie positive et repousse l'énergie négative. Rituel de nettoyage, utilisez des rituels de nettoyage tels que fumer avec de la sauge ou se baigner dans de l'eau salée pour nettoyer régulièrement votre aura. Ces rituels aident à éliminer les énergies négatives accumulées et à renforcer l'aura. Pierres de protection et cristaux, portez des pierres de protection telles que la tourmaline noire, l'améthyste ou la labradorite avec vous. Ces cristaux sont connus pour protéger et renforcer l'aura. Importance des limites mentales et émotionnelles pour protéger sa propre énergie. Fixez des limites, apprenez à dire non si vous vous sentez mal à l'aise. Fixer des limites claires est crucial pour empêcher d'autres personnes d'utiliser votre énergie inconsciemment ou consciemment. Développez la résilience émotionnelle, renforcez votre résilience émotionnelle grâce à des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience et les soins de soi. Une base émotionnelle forte vous aide à être moins sensible aux effets négatifs des vampires énergétiques. Sensibilisez, soyez toujours conscient de la façon dont certaines personnes et certains environnements vous influencent. Cette prise de conscience vous permet d'agir de manière proactive lorsque votre énergie est en danger. En utilisant ces techniques, vous pouvez non seulement protéger votre aura contre les attaques externes, mais aussi promouvoir un bien-être plus fort et énergétique. Dans le chapitre suivant, nous nous pencherons sur la façon dont vous pouvez vous purifier et vous guérir énergétiquement après des interactions avec les vampires énergétiques. Après avoir été en contact avec un vampire énergétique, il est essentiel de prendre des mesures pour nettoyer et guérir votre aura. Cela garantit que votre énergie est restaurée et que vous restez en équilibre. Dans ce chapitre, vous apprendrez comment prendre soin de votre santé énergétique après de telles rencontres. Méthode pour nettoyer votre aura après le contact avec un vampire énergétique. Bain de sel, un bain de sel de mer ou de sel de l'Himalaya peut aider à nettoyer les corps physiques et énergétiques. Le sel est connu pour ses propriétés nettoyantes et peut aider à repousser l'énergie négative qui s'est accumulée. Fumer avec de la sauge ou du palo santo, brûler ces plantes sacrées peut aider à débarrasser votre environnement et votre aura de l'énergie négative. L'enfumage crée une atmosphère purifiée qui est propice à la guérison énergétique. Utilisation de bols chantants, le ton des bols chantants peut aider à nettoyer et à harmoniser l'aura. Les vibrations fonctionnent pour résoudre les blocages énergétiques et rétablir l'équilibre énergétique. Pratiques curatives telles que la méditation, les exercices de respiration et l'utilisation de pierres de protection. Méditation, la méditation régulière peut aider à renforcer votre clarté mentale et à consolider votre aura. Essayez de méditer tous les jours, en particulier après des rencontres qui étaient énergétiques. Exercices de respiration, des techniques telles que le pranayama, contrôle de la respiration, peuvent être très efficaces pour calmer le corps et l'esprit et nettoyer l'aura. Une respiration profonde et consciente favorise le flux d'énergie et aide à réduire le stress et l'énergie négative. Pierres de protection, portez des pierres de protection telles que la tourmaline noire, considérée comme une forte protection énergétique, ou du quartz rose, connu pour ses propriétés curatives. Ces cristaux peuvent servir de barrière protectrice et soutenir la guérison de l'aura. En utilisant ces méthodes, vous pouvez vous assurer que votre aura reste propre et protégée, même après les rencontres les plus difficiles. Dans le chapitre suivant, nous explorerons des méthodes pour renforcer votre résilience aux vampires énergétiques afin de protéger et de préserver votre énergie non seulement de manière réactive, mais aussi proactive. La meilleure défense contre les vampires énergétiques n'est pas seulement de protéger votre propre énergie, mais aussi de construire la résilience afin que vous soyez moins vulnérable aux attaques énergétiques. Dans ce chapitre, nous aborderons les stratégies à long terme qui aident à renforcer et à maintenir votre santé énergétique. Stratégies à long terme pour être moins vulnérable aux attaques énergétiques. Auto-évaluation énergétique régulière, habituez-vous à vous arrêter régulièrement et à évaluer votre énergie. Cela peut être fait par des questions simples telles que « Est-ce que je me sens énergique ou épuisé ?» Grâce à une prise de conscience régulière de votre état énergétique, vous pouvez détecter à un stade précoce si vous êtes énergétiquement vulnérable. Construire un environnement de soutien. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous renforcent énergétiquement au lieu de vous liguer. Un réseau de soutien peut servir de tampon contre les influences externes négatives. Importance de l'auto-soin et des pratiques spirituelles régulières pour renforcer sa propre énergie. Pratiquez l'auto-soin. L'auto-soin actif est crucial pour renforcer votre résilience face aux attaques énergétiques.
Cela peut inclure des activités physiques qui vous donnent du plaisir, un sommeil suffisant, une alimentation nourrissante et aussi un repos mental. Établir des pratiques spirituelles régulières telles que la méditation, le yoga, la prière ou la participation à des communautés spirituelles peuvent aider à renforcer votre aura et à promouvoir votre bien-être mental. Ces pratiques aident non seulement à purifier votre énergie, mais augmentent également votre fréquence de vibration, ce qui vous rend moins sensible aux attaques énergétiques. Apprendre à gérer l'énergie consciemment, développer une prise de conscience de la façon dont vous dépensez et absorbez votre énergie. Apprenez à reconnaître les situations qui nécessitent particulièrement beaucoup d'énergie et planifier des temps de repos pour maintenir votre équilibre énergétique. En mettant en œuvre ces stratégies, vous pouvez créer une base solide qui vous permet non seulement de réagir aux vampires énergétiques, mais aussi de mener activement une vie marquée par la santé énergétique et la prospérité. Dans le chapitre suivant, nous explorerons l'importance de l'utilisation des vampires énergétiques dans la vie quotidienne et discuterons de tactiques de communication concrètes et de stratégies comportementales qui vous aideront à protéger votre énergie. Les vampires énergétiques sont souvent une partie inévitable de notre vie quotidienne, que ce soit dans l'environnement professionnel, dans les milieux sociaux ou même au sein de la famille. Dans ce chapitre, nous aborderons les techniques de communication pratiques et les stratégies comportementales qui vous aideront à gérer efficacement les vampires énergétiques sans perdre votre propre énergie. Techniques de communication et stratégies comportementales pour gérer efficacement les vampires énergétiques. Fixez des limites claires, apprenez à dire non ou à limiter les conversations sans être impoli. Des limites claires vous aident à ne pas investir trop de votre énergie dans des interactions sans espoir ou qui consomment de l'énergie. Utilisez une communication neutre, gardez vos réponses neutres et évitez les escalades émotionnelles. Des techniques telles que l'écoute active et la paraphrase de ce que l'autre a dit peuvent aider à contrôler la conversation sans conflit. Retirez-vous si nécessaire. Si vous sentez qu'une conversation retire votre énergie, il est tout à fait normal de vous éloigner poliment. Une simple excuse pour avoir un autre rendez-vous ou pour effectuer une tâche peut suffire. Conseil pour ne pas être émotionnellement impliqué dans la dynamique des vampires énergétiques. Conservez une distance émotionnelle, essayez de ne pas trop vous impliquer émotionnellement. Rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable des états émotionnels des autres. Renforcez votre conscience émotionnelle, soyez conscient de vos propres sentiments et reconnaissez quand ils sont influencés par l'interaction avec un vampire énergétique. La conscience seule peut souvent suffire à maintenir une distance émotionnelle. Utilisez des techniques de respiration, des exercices de respiration simples peuvent vous aider à rester calme et centré, même si l'interaction devient difficile. Une respiration profonde et consciente peut faire des merveilles pour rétablir votre calme. En appliquant ces techniques et stratégies, vous pouvez mieux naviguer lorsque vous êtes confronté à des vampires énergétiques. Vous serez en mesure de protéger votre énergie tout en restant efficace et empathique dans vos interactions quotidiennes. À l'étape suivante, nous examinerons des études de cas qui montrent comment ces techniques ont été appliquées avec succès dans des situations réelles. Dans ce chapitre, nous partageons des exemples inspirants et des anecdotes de personnes qui ont utilisé avec succès des techniques pour se protéger des vampires énergétiques. Ces études de cas mettent en lumière non seulement les stratégies individuelles, mais aussi les changements profonds qui en ont résulté dans la vie des personnes concernées. Exemples et anecdotes de personnes qui ont utilisé avec succès des techniques pour se protéger des vampires énergétiques. Étude de cas 1, le délimiteur. Situation, Maria, une chef de projet, se retrouvait régulièrement dans des réunions exhaustives avec un vampire énergétique collégial. Technique appliquée, Maria a commencé à fixer des limites de temps claires pour ses réunions et à insister sur un agenda pour maintenir la conversation ciblée. Résultat, les réunions sont devenues plus courtes et plus productives, et Maria se sentait moins épuisée et pouvait mieux conserver son énergie pour son travail et sa vie privée. Étude de cas 2, le distant émotionnel. Situation, Alex, un chargé de clientèle, a eu des difficultés avec un client émotionnellement manipulateur. Technique appliquée, Alex s'est entraîné à la distanciation émotionnelle et a utilisé des techniques de respiration pour rester calme pendant les interactions. Résultat, Alex a pu rester professionnel et ne s'est plus laissé influencer par les explosions émotionnelles du client, ce qui a conduit à moins de stress et à une plus grande satisfaction au travail. Étude de cas 3, l'auto-soin. Situation, Lena, une designer indépendante, a souffert de l'influence négative d'un collègue jaloux. Technique appliquée, Lena a renforcé sa routine d'auto-soin, a intégré la méditation et a porté des pierres de protection avec elle. Résultat, Lena se sentait énergétiquement plus protégée et pouvait poursuivre son travail créatif sans crainte d'une influence négative. Discussion sur les leçons apprises et comment elles ont amélioré la vie des personnes concernées. Ces histoires montrent que la prise de conscience de ses propres limites énergétiques et l'apprentissage de stratégies de manipulation efficaces aident non seulement à se protéger contre la perte d'énergie, mais contribuent également à mener une vie plus autodéterminée et plus épanouie. Les personnes concernées ont appris à hiérarchiser leurs propres besoins et ont développé une plus grande confiance en soi, ce qui a conduit à un meilleur bien-être et à une plus grande satisfaction personnelle et professionnelle.
Ces études de cas servent de preuve que chacun peut prendre le contrôle de sa propre santé énergétique et agir efficacement contre les influences négatives des vampires énergétiques. À l'étape suivante, nous résumerons et donnerons un dernier appel motivant à l'action pour intégrer ces techniques dans votre vie. Nous avons entrepris un voyage en profondeur à travers le thème des vampires énergétiques et l'art de l'autoprotection énergétique. Il est temps de résumer les stratégies les plus importantes dont nous avons discuté et de vous motiver à travailler activement à renforcer vos propres limites énergétiques. Répétition des stratégies les plus importantes pour reconnaître et gérer les vampires énergétiques. Reconnaissance des vampires énergétiques, faites attention aux comportements typiques tels que la négativité excessive, la manipulation, un besoin constant d'attention et un manque de confiance en soi. Protection de votre aura, utilisez des techniques telles que la visualisation, les rituels de nettoyage et l'utilisation de pierres de protection pour renforcer votre barrière énergétique. Fixez des limites, apprenez à dire efficacement « non » et communiquez vos limites de manière claire et déterminée pour protéger votre bien-être énergétique. Résilience émotionnelle et mentale, développez des stratégies pour maintenir une distance émotionnelle et consolider votre force intérieure grâce à des soins de soi réguliers et des pratiques spirituelles. Motivation pour les téléspectateurs à travailler activement au renforcement de leurs propres limites énergétiques. Prends le contrôle, tu as le pouvoir de décider de l'influence des autres sur ton énergie. Utilisez les techniques discutées pour prendre consciemment ce contrôle. Pratique quotidienne, intégrez les stratégies apprises dans votre vie quotidienne. L'autoprotection énergétique est comme un muscle qui devient plus fort à mesure que vous l'entraînez. Partagez vos expériences, connectez-vous avec d'autres personnes qui connaissent des défis similaires. L'échange et le soutien peuvent enrichir votre voyage et ceux des autres. J'espère que ces stratégies et techniques vous aideront non seulement à vous protéger des vampires énergétiques, mais aussi à améliorer votre bien-être général et à mener une vie énergétiquement équilibrée. Rappelez-vous toujours, vous êtes le gardien de votre propre énergie. Prenez ces connaissances et utilisez-les comme outils pour créer une vie plus épanouie et plus énergétique. Après avoir exploré les moyens de vous protéger des vampires énergétiques et de renforcer votre propre santé énergétique, il est temps de mettre ces connaissances en pratique. Cette section sert d'appel à l'action, non seulement pour appliquer ce qui a été appris, mais aussi pour faire partie d'une communauté de soutien. Commencez aujourd'hui, n'attendez pas le bon moment. Commencez immédiatement en intégrant au moins une des techniques discutées dans votre vie quotidienne. Qu'il s'agisse de fixer des limites, de porter des pierres de protection ou de pratiquer quotidiennement des visualisations, chaque petite étape compte. Faites-en une routine, la meilleure façon de bénéficier de ces pratiques est d'en faire partie intégrante de votre vie quotidienne. Créez un plan sur la façon de mettre en place régulièrement du temps pour le nettoyage énergétique et les mesures de protection. Rejoignez un groupe, recherchez en ligne des forums ou des groupes qui s'occupent de la protection énergétique. Des plateformes telles que Facebook, Reddit ou des forums spécialisés peuvent être des endroits où vous trouverez des personnes partageant les mêmes idées. Partagez vos expériences, soyez actifs dans ces communautés en partageant vos expériences et en apprenant des expériences des autres. Cela peut vous ouvrir de nouvelles perspectives et vous offrir un soutien supplémentaire. Organisez des meetups, si possible, organisez ou participez à des réunions locales pour nouer des liens personnels. Des ateliers ou des réunions communs peuvent être particulièrement précieux pour apprendre des praticiens expérimentés. Nous vous invitons à ne pas faire ce voyage seul. En devenant actif et en vous connectant à d'autres personnes qui veulent également améliorer leur santé énergétique, vous renforcerez non seulement vos propres capacités, mais contribuerez également à promouvoir une culture de conscience et de protection énergétique. Empruntons ensemble cette voie et créons un monde dans lequel chaque individu est autorisé à protéger et à entretenir son énergie. Merci d'avoir franchi cette étape importante avec nous. Votre voyage vers la maîtrise énergétique commence maintenant.